Salut les copains. Aujourd'hui je voulais vous parler de la polémique avec Cro-Blanc, F2 News, qui a été jarté de YouTube. Et apparemment personne ne comprend pourquoi. Alors j'ai juste vu 2-3 extraits de Psychodélique et apparemment personne ne comprend. Écoutez les enfants, je vais vous expliquer pourquoi F2 News s'est fait jarter de YouTube. Ce qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose. Alors j'ai commencé par la polémique Papacito, parce que ça a commencé là. El Ryan bossait avec Cro-Blanc. Il travaillait pour la production. Donc il y a une embrouille entre El Ryan et Cro-Blanc. Pourquoi ? Parce que je pense tout simplement qu'au bout de quelques années en backstage, El Ryan il a acquis de l'expérience. C'était un jeune, c'était un bébé. Donc il a acquis de l'expérience. Et puis je pense que il était peut-être pas assez payé ou peut-être pas assez de reconnaissance. Et puis voilà, ça s'est mal passé entre Cro-Blanc et El Ryan. Et par un concours de circonstances, El Ryan s'est retrouvé s'est rapproché de Papacito. Simplement parce que tous ces gens-là, ils gravitaient un petit peu ils gravitaient autour l'un de l'autre. Ce qu'on appelle la fachosphère, ou vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Donc El Ryan se rapproche de Papacito. Et puis Papacito, il voulait purger la fachosphère. Parce qu'il en avait marre de ces clowns comme Cro-Blanc, en fait, qui concrètement ne servent à rien du tout. Et d'ailleurs, je suis pas en train de défendre Papacito ou de dire qu'il sert à quelque chose. C'est pas le propos de la vidéo. Donc voilà, El Ryan se rapproche de Papacito. Et puis après, il y a les accusations comme quoi Cro-Blanc draguait des gamines. Alors je vais pas rentrer dans la polémique, voilà. Un mec a un petit peu de succès, peut-être qu'il a des fantasmes inavouables, et puis peut-être qu'il est en train de tester. Donc suite à ça, il y a eu les accusations de Papacito, il y a eu une grosse offensive. Le but c'était bien de le purger, de le faire dégager. Et puis donc voilà l'embrouille entre F2 News et Papacito. Et F2 News a porté plainte pour diffamation, machin, nanana. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai coupé la vidéo un petit moment parce que je suis pas Nico Saliagas, j'ai pas ce talent. Donc j'ai été vérifier mes notes un petit peu. On va continuer sur le sujet. Donc El Ryan s'est rapproché de Papacito. Il avait des infos. Comme il y avait une embrouille entre El Ryan et Cro-Blanc, tu vois, ça a sûrement dû parler avec Papacito. Et puis Papacito, il a glané des informations qu'il jugeait pertinentes. Et puis il y a eu l'offensive. L'offensive contre Cro-Blanc, qui s'est fait défoncer d'ailleurs. Ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour notre cher ami Gaël. Alors, le petit Gaël se fait jarter de YouTube et personne ne comprend. C'est-à-dire que tout le monde est là. Ouais, non mais c'est pas normal. Il a rien fait. Il a pas reçu de strike. C'est scandaleux. YouTube le censure parce que ça va être les présidentielles. Et puis Cro-Blanc c'est le prochain président. Il est trop fort. Il est trop beau. Il est trop drôle. Donc non, ça n'a absolument rien à voir. Cro-Blanc est totalement insignifiant. C'est absolument pas un danger pour l'establishment, on va dire. Donc voilà, on a notre petit Cro-Blanc qui se retrouve acculé. Tout le monde l'abandonne. Parce que bien que
Cro-Blanc n'ait jamais été condamné en justice pour avoir traîné avec des gamines. En fait, le mal est fait, hein. C'est-à-dire que moralement, il y a une condamnation contre Cro-Blanc. Parce que le mec, il s'est passé pour un bon père de famille, il s'est passé pour un mec qui a des valeurs chrétiennes. Enfin, voilà. Puis en fait, c'est bidon. C'est un gros mytho. D'accord, le mec, il est juste là pour faire le buzz. Et puis il est dans un espèce d'ego trip sur sa chaîne YouTube. Où voilà, il est en roue libre en fait. Et je vais pas vous mentir et vous dire que j'ai jamais rigolé en regardant une des vidéos d'F de News. Parce que j'en ai vu pas mal, même si c'est pas ma principale occupation. Mais voilà, il y a certaines vidéos qui étaient drôles. Moi j'aimais bien ce personnage un peu débile qu'il avait créé. Puis je vous avoue qu'il y a certaines choses qui me faisaient rire. Maintenant il y a aussi des vidéos qui étaient affligeantes de débilité. Je pense à la dernière vidéo de KB que j'ai vue. C'était quand c'était sa vidéo sur la meilleure baguette de France. Donc le mec qui fait la meilleure baguette de France, c'est un basané. Et il commence la vidéo en disant ah bah c'est monsieur Amagné oh c'est quoi ce nom donc voilà, donc le niveau intellectuel de notre cher ami, voilà, qui en fait a 45 ans, voilà quoi. Il se moque de la couleur de peau des gens, il se moque de leur nom, voilà. Et puis donc moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai coupé parce que c'était pas drôle du tout en fait. Et puis je suis retourné quelques jours après sur sa chaîne pour me dire ah, il y a peut-être un truc marrant. Puis en fait il y avait plus de chaîne. Puis après j'ai vu Psyodélique, hein, mais j'ai même pas regardé les vidéos en entier parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Mais personne comprend. C'est-à-dire que Psyodélique, il était en live avec un gars, ils étaient là. Ouais, mais il n'y a pas eu d'avertissement, je comprends pas, YouTube, machin, nanana. Et là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi F de News s'est fait jarter. Sur plusieurs de ses dernières vidéos, en fait, KB, il a complètement défoncé les communistes. Donc il était là, ouais, les communistes, faut tous les... Donc voilà, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les mots ont un sens. Les mots ont du poids. Et en fait, en insultant les communistes de la sorte, hein, en les menaçant, alors même si c'est de l'humour, hein, ça fait partie du personnage que KB a créé, tu peux pas en France, c'est un parti politique officiel, ils ont des élus, hein, les communistes sont des élus de la République, et tu peux pas juste comme ça menacer les gens, insulter les gens, dénigrer les gens, humilier les gens comme ça en public. Hein. Je vous signale qu'en France, le harcèlement en ligne est interdit. Et donc moi, je vous le dis très clairement, c'est la raison pour laquelle la chaîne de Cro-Blanc est éliminée. Hein. Parce que vous imaginez bien que quand les vrais communistes, hein, les mecs du PC en France qui ont certaines personnes très très bien placées dans les rouages de la République, mais en fait ces gens-là, étant donné que KB se sert de la justice française pour attaquer Papacito, et ben en fait KB il a donné une cartouche aux communistes, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais semblant d'être un dissident, tu dis que la France c'est nul, que machin, tu fais le rebelle, puis après la moindre embrouille, tu cours au tribunal, ouais, Papacito, il a dit ça, machin, et truc. Donc en fait, l'information circule, hein, parce que je vous signale que dans les institutions de la République,
il y a énormément de francs-maçons. Et donc, vous pensez bien que quand les juges, ils ont vu KB arriver chez les juges, les procureurs, les magistrats, on s'en fout. Quand ils ont vu KB arriver dans leur bureau pour pleurnicher sur Papacito, parce que Papacito a dit ça, machin, bah ils se sont dit qu'il fallait lui donner un peu de sa propre médecine, hein. Et puis bah là, récemment, quand il a fait toutes ces vidéos où il insultait les communistes, je pense qu'en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pour éviter que YouTube se prenne une amende pour incitation à la haine ou non-modération de contenu, en fait ils l'ont viré de sa chaîne. Ce que je trouve absolument normal, hein. Je veux dire, c'est les lois de notre République. Donc on est d'accord ou pas avec. Je veux dire, quand tu joues à un jeu, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et donc, bah voilà. Je veux dire, si Cro-Blanc, il avait parlé de bolcheviques, hein, s'il avait dit, bolcheviques, je vais tous les quick, ces gens, il faut tous les quick, c'est vraiment des sous-M, machin. Bon, bah, s'il avait parlé de bolcheviques, ou s'il avait été un petit peu moins, s'il avait choisi un peu mieux son vocabulaire, je pense qu'il serait pas dans cette situation. Mais, je veux dire, voilà, pour avoir du vocabulaire, en fait, il faut avoir un cerveau. Et puis, manifestement, KB, il a pas vraiment réfléchi. Et j'ai encore vu personne sur YouTube. Après, franchement, j'y ai pas passé des heures, hein. Mais personne n'a expliqué cela. Mais c'est la raison pour laquelle sa chaîne a sauté, c'est tout. Et voilà. C'est un suicide, en fait. KB s'est suicidé. Et maintenant, il pleurniche. Et tout le monde pleurniche. Ouais, c'est parce que y a les présidentielles et tout. Eh les gars, le mec, il fait 20 000 vues sur ses vidéos. Enfin, faut arrêter de délirer. C'est pas un danger pour la République. Pas du tout. C'est juste que bah, les communistes, il leur reste quand même un minimum de fierté, quoi. Et c'est un parti politique officiel en France, hein. C'est des gens qui méritent le respect. Voilà, tout simplement. Ils sont élus de la République. Donc si tu les attaques en les insultant, bah, tu vas te faire baiser. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils ont des députés, ils ont des élus, des maires, je sais pas s'ils ont des sénateurs, mais voilà. Je veux dire, ils ont des points d'appui dans les institutions judiciaires. Et c'était jouer à un jeu dangereux. Et c'est la preuve que, en fait, Gaël est pas très intelligent, quoi. Parce que s'il avait été intelligent, il l'aurait compris. Puis il aurait dit bolcheviques, les bolcheviques, je vais tous vous quick. Puis là, ce serait passé comme une lettre à la poste. Donc voilà pourquoi notre chaîne F2 News se fait jarter de YouTube. Et c'est pas grave, hein, parce que franchement, c'était du contenu assez... c'est quand même au ras des pâquerettes, hein. C'est de l'humour un peu pipi caca. Donc c'est vrai que des fois c'était drôle, tu vois, moi, le soir quand t'es fatigué, tu te mets une petite vidéo de 10 minutes en fumant une clope sur le balcon. Bon, c'est sympa, c'est drôle. Mais ce qui est drôle pour moi ne l'est pas forcément pour les élus communistes de notre République. Donc voilà. Donc à tous les pseudo-influenceurs de droite, à tous ces gens qui comprennent rien à la vie, je pense à Psyodélique, hein. Mais il y en a d'autres. Mais réfléchissez un peu, les gars. YouTube ne vous appartient pas. Les lois de la République ne vous appartiennent pas. Donc si vous insultez des gens, eh ben vous allez vous faire jarter. Et puis votre compte YouTube ne vous appartient pas. Lisez les conditions générales d'utilisation, hein. Et puis vous comprendrez que YouTube fait absolument ce qu'il veut avec votre compte, hein. C'est une entreprise privée, c'est pas un service public. Donc s'ils veulent vous foutre dehors, ils vous foutent dehors, d'accord. Moi, si je vais chez KB, je commence à l'insulter. S'il me dit tu sors, je sors. Sinon, c'est violation de domicile. Voilà. Donc faut que vous compreniez, hein, la droitosphère. Et quand je parle de la droitosphère, je parle des influenceurs style Papacito, KB, Psyodélique. Ben, j'en passe des meilleurs, hein, je les connais pas tous. Mais réfléchissez 2 minutes, quoi, quand vous ouvrez la bouche. Hein, les institutions françaises, elles ont une longueur d'avance sur vous. Je veux dire, c'est des mecs, on ne peut ne pas les aimer, tout ce que tu veux.
c'est quand même des mecs qui ont fait des études, hein, des mecs qui ont fait des études de droit. Donc, je veux dire, on joue pas au même niveau en fait, tu vois. Il y a les amateurs, puis il y a les professionnels. Bon, bah là, clairement, c'est les professionnels qui ont gagné. Et au final, qui est le gagnant dans cette histoire? C'est l'État français, hein, qui a réussi à faire taire un petit influenceur, voilà. Et donc je voudrais dire tout simplement, bravo, hein, bravo aux communistes, hein, joli boulot, hein, j'apprécie ce genre de stratégie, j'apprécie ce genre de choses. Et à tous les autres influenceurs attardés, réfléchissez un peu avant d'ouvrir la bouche, parce que là ça va être les présidentielles. Vous savez que Macron essaie de faire passer des lois pour ce qu'on va appeler la censure, même si c'est pas le terme à utiliser, mais de facto c'est de la censure, puisqu'il va y avoir les présidentielles. Donc voilà, réfléchissez quand vous ouvrez la bouche. En face de vous, il y a un État, hein, avec des gens qui sont des professionnels de la politique, des professionnels du système judiciaire. Et si vous pensez que vous êtes plus fort qu'eux ou plus intelligent qu'eux, mais ouais, ok. Non, vous n'êtes pas plus intelligent, ok. Alors vous êtes... Ouais, je sais pas quoi vous dire, mais réfléchissez 2 minutes les gars.